fils de Jean-Henri Lodenbach, né en 1855, professeur de philosophie, et de Désirée Claire Dietz, 1870 à 1960. Pierre Freinet monte sur scène pour la première fois à 14 ans, grâce à son oncle maternel Claude Gary, expansionnaire de la comédie française et acteur en vogue de l'époque. Il joue un petit rôle dans L'Aigrette, au théâtre Réjane. C'est à cette occasion qu'il choisit son premier nom de scène, Pierre Vernet. En 1914, il fait son entrée au Conservatoire national de musique et de déclamation, dans la classe de Paul Mounet et de Georges Bert. Un an plus tard, il est engagé à la Comédie Française. Dès 1915, il décroche un premier grand rôle au théâtre dans Le Jeu de l'amour et du hasard. La même année, il débute au cinéma muet avec France d'abord. Dans Ripouctal, Pierre Freinet passe ensuite au cinéma parlant et interprète un rôle majeur en 1931 dans Marius, premier volet de la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol transposée à l'écran par Alexandre Corda. Il interprète ensuite Fanny, 1932, et César, 1936. En 1934, il joue Armand Duval aux côtés d'Yvonne Printemps, qui est sa compagne, dans La Dame aux camélias, de Fernand Rivers. Sa diction incisive lui confère des rôles d'homme de commandement, officier dans La Grande Illusion de Jean Renoir, 1937, et Alerte en Méditerranée de Johannon, en inspecteur dans 2 adaptations des romans de Stanislas André Stimann. Le dernier des 6, 1941, et L'assassin habite au 21, 1942, en Marquis dans Les Aristocrates, 1955. Il interprète aussi des journalistes. La bataille silencieuse de Pierre Billon, en 1934 et Le journal tombe à 5 heures, de Georges Lacombe, en 1942. Un bagnard dans Chéri Bibi, un homme d'église dans Dieu a besoin des hommes, 1949, et Le défroqué, 1954, et dans Il est minuit, Dr Schweitzer, 1952, et même en Saint-Vincent de Paul dans Monsieur Vincent, 1947. À la fin de sa carrière cinématographique, il passe au registre comique, dans Les Affreux, 1959, et dans Les Vieux de la Vieille, 1960. En 40 ans sur les plateaux de tournage, il joue sous la houlette de grands réalisateurs de l'époque, de Maurice Tourneur et Abel Gance à Jeff Musso, en passant par Marc Allégret et Alfred Hitchcock, dans la première version de L'homme qui en savait trop, et Henri-Georges Clouzot. Outre son rôle de Marius dans la trilogie marseillaise, ses compositions dans La Grande Illusion, où il incarne Boël-Dieu, un aristocrate fier et nostalgique, et dans Le Corbeau, sont restées dans les mémoires. En 1939, il passe à la réalisation avec Le Duel, aux côtés d'Yvonne Printemps. Le film ne sort qu'en 1941. Le couple Printemps-Freinet apparaît à de nombreuses reprises à l'écran et triomphe dans l'adaptation de l'opérette d'Oscar Strauss, Trois valses, Elle, Berger, Albert Wilmetz, 1938. Sous l'État français, Freinet prend la direction de la première sous-commission du COAC, instance de décision financière et de censure du cinéma au sein du comité d'organisation. À la Libération, les films qu'il avait tournés sous l'occupation pour le compte de la firme allemande Continental Film, dirigé par Alfred Greven, et sa décoration de la Francisque lui valent un séjour de 6 semaines au dépôt, jusqu'à ce qu'il soit blanchi pour absence de preuves. Georges Adam écrit alors dans les lettres françaises du 2 juin 1945. Pierre Freinet n'étant pas sur la paille, puisqu'il a gagné pas mal d'argent sous l'occupation, pouvait vivre à la campagne. Il serait peut-être parvenu ainsi à faire oublier que cet argent a été gagné par une collaboration active avec la Continental, société de films purement Bosch, campant après-guerre des personnages sérieux, voire édifiants, dans des films de portée secondaire. Il abandonne le cinéma au début des années 1960, pour se consacrer exclusivement au théâtre, qu'il n'a jamais vraiment abandonné. Sociétaire de la Comédie Française qu'il avait quitté avec fracas en 1927. Pierre Freinet s'illustre sur les planches notamment dans Un miracle,
La chienne aux yeux de femme. Cyrano de Bergerac. Marius. Bloomfield. Cette vieille canaille. Jean III. L'Hermine. L'idée fixe. Visitation. À la télévision. Il interprète notamment Tête d'horloge. 1969. De Jean-Paul Sassy. En 1954. Il publie ses mémoires. Je suis comédien.